Bonjour à tous. Notre papier se base sur les travaux de Letart, eux-mêmes basés sur la méthode des RFF, qui permet d'approximer un kernel existant comme une somme pondérée de random features. L'originalité de leurs travaux est d'utiliser certains points d'entraînement, nommés landmarks, auxquels les autres points d'entraînement sont comparés, afin de créer un nouveau kernel en apprenant le poids de ces random features. Les auteurs définissent dans un premier temps un ensemble de landmarks et apprennent un kernel pour chaque landmark en utilisant les RFF. Dans un second temps, un modèle de classification linéaire est appris en utilisant les similarités aux landmarks. Pour pallier aux problèmes de la méthode de Letart, qui sont de savoir comment choisir de bons landmarks, ainsi que de ne pouvoir apprendre le modèle que dans un second temps, nous proposons d'apprendre en même temps le modèle et les landmarks via un algorithme de gradient boosting. Nous proposons une première méthode qui est une directe adaptation de la méthode de Letart au cadre du boosting, où les landmarks et les kernels sont appris pour minimiser la loss exponentielle. Nous proposons une seconde méthode, plus simple, qui réduit le temps de calcul et qui améliore les performances en utilisant une unique random feature par kernel, qui est cette fois apprise plutôt que tirée aléatoirement. Nos deux méthodes produisent un classifieur final basé sur une somme pondérée de prédicteurs. Le prédicteur de notre première méthode consiste en une somme pondérée de k random features, où seul le poids des random features et le landmark sont appris. L'utilisation d'une seule random feature dans notre second prédicteur permet de simplifier l'apprentissage du landmark, car il devient suffisant d'apprendre qu'une seule coordonnée du landmark, donc dans cet exemple la coordonnée x, pour arriver à minimiser la fonction de loss, donc dans cet exemple de tomber au milieu des diagonales jaunes. Expérimentalement, notre première méthode permet d'obtenir de légèrement meilleurs résultats que la méthode de Letart sur ces jeux de données, ce qui montre l'intérêt d'apprendre en même temps les landmarks et le modèle. Le gain de performance avec notre seconde méthode montre qu'il est très bénéfique d'apprendre les random features plutôt que de les tirer aléatoirement, surtout quand peu d'itérations sont faites. En comparaison à des méthodes de l'état de l'art, notre seconde méthode permet d'obtenir les meilleurs résultats moyens et le meilleur rang sur les jeux de données considérés. Notre seconde méthode est également compétitive avec l'état de l'art puisqu'elle est la deuxième plus rapide derrière LGBM. On voit également qu'en plus d'améliorer les performances, la simplification faite entre notre première et notre deuxième méthode permet de traiter dans un temps égal des jeux de données qui sont de l'ordre de 10 fois plus gros. Finalement, notre seconde méthode présente un avantage par rapport à LGBM puisqu'elle permet d'apprendre des bordures de décision non linéaires et permet donc de mieux généraliser avec peu d'exemples sur ces trois exemples joués.